Voilà, pour les pneus, pour les TPMS, on va aller directement dans TPMS. Bien sûr, tu allumes ton terminal de TPMS, tu as fait ta mise à jour, tu confirmes, voilà, tu choisis ce que tu veux comme véhicule, enfin bref, ça, t'en as plein, on prend Mercedes par exemple, classé, je suis classé, ouais, on va prendre ça. Tu sais que par exemple, moi c'est un 2006 et la fréquence est 433 MHz, donc à part, tu as les années, tu choisis. Alors soit, bah moi elle n'est pas équipée, hein. Je vais donner le nom, tac. Ensuite, tu vas dans ta activation justement de ce que tu veux. Par exemple, si tu veux l'avant droit, l'avant gauche, suivant si tu dois remplacer tous les capteurs ou un seul, par exemple. Comme je dois faire bientôt sur une C5 un remplacement de capteur, parce qu'il a éclaté, elle a éclaté avec son pneu, et ça, comment dire, sa valve elle a dégagé, quoi. Et donc, si je devais lui refaire, par exemple, ici, tu as tous tes numéros d'identifiants qui sont ici. Donc là, on peut voir qu'il n'y a aucun identifiant qui a été rentré sur la voiture. Alors tu dis, tiens, je vais mettre ce capteur-là, je vais le mettre sur par exemple, je sais pas moi, l'avant droit. Donc je vais cliquer sur avant droit. Il faut que tu aies, donc là, ça veut dire qu'on a activé l'avant droit. Il faut que tu aies le petit truc bleu, il ne faut pas que ce soit noir, sinon ça ne va pas le faire. Ensuite, tu peux lire les identifiants, les autres identifiants en te branchant, en mettant lire l'identifiant de l'écu, ça va te permettre d'avoir ceux qui sont existants. Elle, forcément, comme il y a les 4 roues, il y en a 3 qui seront identifiés, sauf un qui a qu'à sauter. Parce que je lui ai mis à la place, parce qu'on ne retrouvait plus le capteur, ben là je vais pouvoir lui faire avec des capteurs Icarsoft. Et comme il n'y a plus d'identifiant, bah forcément, on ne peut pas en faire une copie, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, par exemple, si c'était à l'avant-droit, par exemple, je ne me rappelle plus c'est quel pneu, on va cliquer sur front right, donc c'est avant droit, avant gauche, arrière gauche, donc RL, tu as les initiales. Ici, tu as un numéro de série, donc tu es obligé de faire ça avec du Icarsoft, hein, tu es obligé de prendre des valves Icarsoft, donc là c'est du S2000. De toute façon, ils ont ce modèle-là, donc voilà, ils sont de bonne qualité en métal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans... Donc ça c'était l'activation, maintenant on va aller dans programmation, donc forcément de l'arrière, de l'avant droit. Et là on va dire activer une copie, soit une copie à partir de l'OBD, soit lire le calculateur. Bah nous, soit tu peux le rentrer en manuel, on va pas s'embêter, on va y aller en automatique. Identifiant créé, ce sera ce numéro-là. Je fais une programmation tout simplement. Donc ici sur il te met programme attendre s'il vous plaît. Là on peut voir que ça c'est en train de créer. Donc il n'y a rien de sorcier, hein. C'est très très simple. Voilà. Veuillez apporter à proximité votre capteur. Donc voilà. Donc c'était programmé avec succès. Là ce qu'on peut voir c'est qu'on a l'identifiant sur l'avant droit qui est 23FA DF15. Là pour l'instant on est OK par rapport au terminal, par rapport à l'ordinateur, mais on n'est pas OK par rapport qu'on appelle ça, au calculateur de la voiture. Donc ce qu'on va faire, là je vais pas le faire, mais parce que je peux pas, parce que là c'est pas sur la bonne voiture. Donc si tu avais des défauts par exemple avant, tu peux les lire, tu peux les effacer, et là tu peux faire un réapprentissage de l'OBD. Donc c'est-à-dire que je vais dire au calculateur moteur que j'ai mis le capteur de 23FA DF15 par son identifiant sur l'arrière droit, sur l'avant droit, pardon, tout simplement, quoi. Et puis après, bah, tu viens positionner chaque capteur sur la roue qui va bien, et puis voilà, quoi. Après, tu peux le faire directement, tu peux mettre tes capteurs, si tu les remplaces comme j'ai fait là. Tu les montes d'abord en premier, ça t'évite de les intervertir, parce qu'autrement ça va être galère. Et après, il suffit juste de te rapprocher ton terminal près du pneu, et il va te le capter, et puis ce sera bon. Donc voilà, c'était tout simple au niveau du TPMS. Voilà pour ça.